Zeros on the clock. The Nuggets advance. Right, was there any thought at all that this could have been your last game with the Lakers? I'm not going to answer that. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour faire un petit rebuild. On avait l'habitude de se lancer avec des équipes plutôt en reconstruction. On a fait Détroit, on a fait San Antonio, on avait fait Houston, Sacramento. Bref, tout un tas d'équipes. Mais cette fois, on va se lancer un énorme challenge. Reconstruire les Lakers, une équipe un petit peu plus milieu de classement, avec LeBron et avec Bronny James. L'objectif final ne change pas, on a toujours 5 saisons maximum pour essayer de remporter un titre. Ça va pas être évident parce que cette fois il va falloir être malin, reconstruire différemment. Mais franchement ça va être très cool de voir ce que LeBron va donner pour sa fin de carrière et surtout ce que va donner Bronny en NBA. Bref, je pense que j'étais plutôt clair. On est parti pour ce rebuild des Los Angeles Lakers. Tout d'abord, on va aller checker l'effectif. Évidemment, on a les effectifs à jour avec les joueurs draftés, etc. Donc, c'est ça qui est plutôt cool. Mais on a du pain sur la planche. Les Lakers, on a déjà quelques meneurs. Jalen Hood-Schifino qui a été drafté l'année dernière. Bronny James, évidemment, de cette année. D'Angelo Russell et Gabe Vincent. Donc, ça fait un peu beaucoup de meneurs. On va voir ce qu'on va pouvoir faire, mais il va falloir transférer, je pense. On a du Austin Reeves, du Dalton Connect, Cam Reddish, Max Christie. Ok, ça c'est très bien. LeBron, évidemment. Peut-être qu'au poste 3, va falloir faire quelque chose parce qu'on est un peu faible. Poste 4, là c'est cool. On a Jared Vanderbilt, Rui Hachimura et Armel Traoré. Petit français, ça fait plaisir quand même. Et puis au poste de pivot, Anthony Davis, toujours l'éternel. Christian Wood, Jackson Hayes. C'est pas non plus la folie. Donc ouais, il y a énormément de boulot. Je pense qu'on va se faire le match contre les Clippers. On va avancer vite fait, voir ce que ça donne sur les 4 premiers matchs. Et ça nous donnera une petite indication de ce que va donner l'équipe cette saison. Un play-in, ce serait déjà une très bonne nouvelle. Allez, c'est parti. Premier match, défaite contre Denver. Jamal Murray nous a mis 28 points. Bon, on a pris 13 points. C'est pas non plus si horrible. 6 sur 17 pour LeBron. Aïe. Dalton Connect, 0 sur 4 à 3 points pour son premier match. Et Bronny qui n'a pas joué. Mais écoutez, on va se lancer pour le match. On se retrouve pour les meilleurs moments. On va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir ce que l'équipe est capable de faire. On a quand même pas mal de trous, donc il va falloir faire des transferts obligatoirement durant la saison. Oh la belle passe de LeBron. Oh là là, à mi-distance, on se fait punir. Oh là là, qu'est-ce qu'on prend cher. 22-12 pour les Clippers. Oh, c'est facile pour LeBron, ça, par contre. LeBron! Le gros dunk. Oh, le contre de LeBron, mais il est partout. Allez, contre-attaque. On leur donne la balle. Oh, il y retourne. C'est parti. Oh là là, qu'est-ce qu'il est chaud. Oh, il y va. Oh, il leur fait la totale. Bon, Bronny qui rentre. Première fois qu'on va toucher la balle avec lui. Allez. On lui donne la balle. Oh, c'est pas mal. Ah, dommage. Allez, Bronny. Les 2 premiers points dans le jeu de Bronny James. Bon, il aurait fallu attendre 3 quarts temps, mais je prends. Ah, dommage. Oh, ils sont tellement bien positionnés. Allez, il va falloir mettre un 3 là. Allez, il faut le mettre. Oh, LeBron. Oh. 113-105 pour cette fin de match, ouais. Écoutez, on a fait ce qu'on a pu. Les Clippers sont vraiment très chauds à mi-distance. On a concédé beaucoup trop de fautes. Compliqué, la seconde unit très faible. Quand nos titulaires sortent, c'est dur. Du coup, ce qu'on va faire, on va avancer jusqu'au 30 novembre. Après ce match contre OKC, je pense qu'on va commencer à faire quelques petits trades. Ça va être intéressant. Je vais essayer de trade à la main pour essayer de donner un petit peu plus d'espace à Bronny. Anthony Davis, j'y pense. On verra en fonction de ce qui se passe cette année, mais il commence à vieillir. C'est plus forcément le joueur dominant offensivement que ça a pu être par le passé. Je les vois pas forcément refaire un run avec LeBron et Anthony Davis. Ok, on va commencer avec une première tentative
pour soutirer quelques petits joueurs aux Hornets. D'Angelo Russell, malheureusement, on a beaucoup de meneurs. Je compte pas forcément sur lui, donc je vais essayer d'attirer Mark Williams. Ça fait peut-être un petit peu doublon avec AD, mais AD, je suis plutôt dans une optique de le trader en fin de saison. Puis en pivot, Jackson Hayes, Christian Wood, c'est quand même vraiment pas fou, donc Mark Williams pourrait faire énormément de bien. Un petit Grant Williams parce qu'on n'a pas de backup derrière LeBron. Du coup, on avait dû mettre une petite doublette Christian Wood, Anthony Davis, c'est pas possible en 2024. Et puis un petit second tour. On va voir s'ils acceptent. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent Cam Reddish et un second tour 2025 et ils me donnent Nick Richards. On va échanger D'Lo, Christian Wood et Cam Reddish. Donc Cam Reddish, pas trop dans les plans. D'Lo, certes un très très bon meneur, mais on a besoin de laisser de la place aux autres joueurs. Et puis bah, il est expirant? Ouais, en plus il est expirant. Autant s'en débarrasser tout de suite. Donc allez, on va tenter comme ça. C'est parti. Enfin, les prochains joueurs que j'aimerais bien trade, ça va être Jalen Hood-Schifino, ça va être Gabe Vincent, potentiellement Anthony Davis plutôt cet été. On va continuer. On espère qu'on va gagner un petit peu plus de matchs parce que je vous rappelle, on n'a aucun pick de draft. Donc ça va être compliqué. Ok, on est à la deadline, on est le 8 février. Et si vous regardez en bas à gauche, on est en 27-25. Alors le trade a vraiment tout changé. Je pensais pas qu'on allait être aussi fort, mais le trade a eu lieu le 1er décembre. Et depuis, on a genre, 17 victoires pour 8 défaites, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment incroyable. J'ai pas trop envie de casser l'effectif parce que je me dis, si ça marche bien comme ça, peut-être qu'on peut aller en playoff et faire un truc plutôt intéressant. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas des expirants parce que ça me ferait chier de les perdre contre rien cet été. Et puis on va échanger Jackson Hayes aux Bulls pour un premier tour loterie protégée des Blazers. Un petit joueur un peu aux mais c'est juste avec 2 seconds tours de notre côté. Franchement, on peut se le permettre. Denver en plus et le nôtre. Let's go, on accepte ce transfert. Potentiellement un petit premier tour de draft en plus. Et puis si c'est pas le cas, il sera dispo l'année prochaine. Donc voilà. On est reparti du coup. On va aller simuler jusqu'au 13 avril. On verra un petit peu ce que ça donne. On aura un affrontement contre les Pélicans pour clôturer la saison régulière. Ça peut le faire. Franchement, il y a moyen de voir les playoffs dès cette saison. Messieurs, dames, c'est l'heure. Voyons voir le classement pour cette saison. Il nous reste juste un petit match. On est 7ème. 43-38. C'est pas trop mal. On peut potentiellement esquiver le play-in. Va falloir voir contre qui Dallas va jouer. Mais non, je joue les Pélicans. Ah, les Pélicans sont au-dessus. Puis les Blazers sont 48-33. James Harden. D'accord. Ah, je me suis dit, c'est bizarre. Je pensais pas qu'ils avaient fait une saison aussi ouf. John Collins aussi. Waouh. D'accord. Et du coup, les Clippers se retrouvent avec qui? Les Clippers, DeAndre Ayton aux Clippers. Alors, Dallas joue contre OKC. Je ne sais pas ce qu'on a fait contre Dallas cette saison, mais si on fait pas les cons, on peut potentiellement gratter cette place qualificative pour les playoffs directement. Donc on va partir sur un petit simcast. Ça part très très mal. 42 points encaissés. Non, on a pris une claque. Oh là là, la fée, c'est 144-109. Alors ça, pour attaquer le play-in, c'est pas vraiment la bonne idée. On a donc Nikola Jokic qui est MVP encore. Alexandre Sarr, rookie de l'année. Russell Westbrook, 6e homme, du coup avec les Nuggets. Wemby Depoy, Jalen Johnson en MIP. Kawhi en joueur clutch. Et puis bon bah Boston. 60-22, pas mal. On a LeBron en 3e équipe All-NBA. Et puis c'est tout, hein. Pas du coup d'Anthony Davis en équipe All-Defensive. Alors juste avant d'attaquer le play-in et de voir un petit peu ce que donne l'effectif des Suns, on va aller voir les stats de nos joueurs. LeBron très très lourd, 23 points, 6 rebonds, 8 passes, c'est la classique. Anthony Davis encore une fois très très présent, ça c'est bien. Bronny, 6 points, 2 rebonds, il y a 4 passes. Pour une première saison, c'est encourageant, il a joué 40 matchs, ce qui est vraiment pas mal du tout. Avec un petit season high à 16 points. 16 points je prends, 10 passes décisives. Ok, non mais franchement pour une saison rookie, c'est ce à quoi on peut s'attendre. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais non plus, surtout pour un 55e de draft. Phoenix, du coup, qu'est-ce que ça donne? Devin Booker, Bradley Beal, KD. Bon, il y a Derrick Jones, Nico Batum des Clippers. C'est quand même très très expérimenté. Hein. Allez, let's go. On va simuler ce premier match du play-in. Et on passe. Nickel. 129-80, waouh. La tarte, Austin Reeves, 10 sur 13 au tir. Bon, LeBron, 4 sur 14, c'est pas fou. Et Bronny qui a pas joué. Alors, on met qui en meneur? Gabe Vincent, 30 minutes. 1 sur 8, 30 minutes. Bah, je crois que Bronny va jouer. Hein. Phoenix qui passe contre OKC, nous on va jouer contre Denver. J'ai l'impression que ça fait 4 saisons que les Lakers jouent contre Denver. 4 saisons qui se font détruire. En vrai, le banc est pas fou. Il y a Westbrook qui a l'air d'être blessé. C'est chaud parce qu'il y a vraiment Nikola Jokic en énorme joueur. Mais c'est prenable. Hein. Allez, on démarre. On va simuler le premier match. 1-0 pour Denver. À Bronny, compliqué, hein, les premiers playoffs.
0 sur 5. Match 2. Let's go. 1-1. Jokic contenu juste en dessous du triple-double. Eh, c'est vraiment pas mal, hein. Écoutez, on va rien changer. Si on arrive à gagner des matchs contre ces Nuggets-là, c'est cool. On va partir en simcast, par contre, pour le suivant. Oh là là, bon début de match. C'est vrai qu'on est revenu à domicile. Aïe, aïe, aïe. Allez, le dernier quart. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Défaite de 20 points. Match 3, 3-1. Oh là là, on a perdu à domicile encore. Est-ce qu'on va s'incliner? Bon, 3-1, ça va être dur, hein. Petite tendinite en plus pour Jared Vanderbilt. Ça part pas très très bien. Je vous l'avoue, on est quoi? On est à 15 points de retard. Ouais, c'est fini. Bon, après, on était 7ème de conférence. Fallait pas s'attendre à grand chose. Mais encore une fois, on piétine, quoi. Bah, après, les playoffs dès la première saison, c'est plutôt encourageant. Mais ça veut aussi dire qu'il va falloir faire pas mal de changements. Puisque cet effectif-là est vraiment pas du tout taillé pour aller loin. On est tombé sur des Nuggets qui étaient prenables. Mais qui ont fait le boulot. On est l'une des seules équipes à s'être fait tarter comme ça, hein. Il y a eu 4-0 là-bas pour Boston contre Orlando. Ok, et bien écoutez, on va simuler la fin de ces playoffs. Est-ce qu'on va avoir une surprise? Minnesota, d'accord. Encore une fois, finale de conf. Karl Anthony Towns, MVP des finales de la conférence Ouest. Et de l'autre côté, c'est Jalen Brunson. Donc, on a une finale New York, Minnesota, Boston qui s'est fait détruire. Et qui sera notre champion NBA. Oh, et ce sont les Knicks. Les Knicks champions NBA, Julius Randle MVP des finales. 19 points, presque 12 rebonds, 7 passes. Et ça, c'est fini en Game 7. Game 7 à 1 point. Non. Brunson qui met 40 points dans le Game 7 et il n'est pas MVP des finales? Oh la blague. Anthony Edwards, 43 points. Alors nous, vite fait, les stats en playoff. LeBron qui a été, encore une fois, incroyable. Anthony Davis, c'était pas si mal. Peut-être un petit peu en dessous au rebond par rapport à la saison régulière, mais ça va. Dalton Connect, vraiment propre, hein. Et Bronny, ben ouais. Dur, hein. 30% au tir, mais c'est pareil que Grant Williams. Écoutez, on va avancer. Retraite des joueurs. Chris Paul, Kyle Lowry, Russell Westbrook, Derrick Rose. Et puis on va arriver tout doucement à la loterie. Je pense qu'on n'a aucun pic. Et ouais, on n'a rien du tout. On va passer. Et du coup, ce sont les Wizards, deuxième année consécutive grâce aux Clippers, qui vont récupérer le premier choix. On a les Rockets grâce à Brooklyn. Lakers en 24. On peut quand même se permettre de drafter au fit plutôt qu'au talent. À la main, c'est compliqué. Je pense que je vais trade Uchi Fino et Gabe Vincent. Honnêtement, un ailier, ce serait le top. Derrière LeBron, c'est vrai que c'est compliqué. Je peux toujours décaler Grant Williams peut-être en 3 ou Rui Hachimura en 3. Je suis pas fan. Alors, je vais trade mes 2 seconds tours pour choper le choix 28 qui appartient à Boston. Ça, déjà, c'est acté. On va aller drafter. Finalement, il n'y a pas d'offre si ouf que ça. On va juste voir ce que font les Wizards avec leur pick numéro 1. Ils nous prennent Kadin Malouache, ou Malouar, je sais pas comment on dit, de Duke, 2,19 m, encore un pivot. Ok, donc pas de Cooper Flag. Cooper Flag aux Rockets, oh là là, la masterclass. Oh, avec le pick de Brooklyn en plus, incroyable. Très bien, bon, Nolan Traoré qui tombe à Memphis. On va pas trop s'attarder sur la draft, on va aller vite fait jusqu'à notre tour. Alors, je vais commencer par prendre Ian Jackson avec mon pick 24. Il nous reste le 28. Un pivot, ça peut être intéressant aussi, hein. On a quand même quelques offres. Alors, il y a du monde chaud sur le pick 28 apparemment. Il y a beaucoup d'offres qui m'intéressent. La première, c'est celle-ci de Boston. 2 premiers tours, ça peut être intéressant. Pourquoi pas. Ensuite, il y a celle-là, Miles McBride. Petit contrat à la main, ça peut être intéressant. En plus, derrière, il me file un premier tour. Alors, ce sera jamais un pick incroyable. Mais franchement, ça peut redevenir un 28. Et le dernier, qui est peut-être le meilleur, c'est celui-ci. Avec 2 picks du premier tour. Les Clippers s'échangent le meilleur avec le Thunder et les Clippers s'échangent le meilleur avec les Rockets. Donc finalement, on pourrait se retrouver avec 2 picks de draft vraiment très très intéressants dès l'année prochaine. Franchement, pour un choix 28, j'hésite avec McBride, mais pas convaincu. On laisse la place à Bronny. Franchement, je prends 2 picks. Bon, bah écoutez, franchement, on a fait une draft très très intéressante. On n'a plus de second tour, mais on s'en sort vraiment très très bien. En option, Jalen Hood-Schifino, Mark Williams, évidemment. Et puis, on arrive aux agents libres. Donc, Kyrie, player option refusé. Jimmy Butler, player option refusé. Pareil pour Julius Randle, James Harden, Chris Middleton, Fred VanVleet, Naz Reid. Bon, après, on arrive sur des joueurs un petit peu moins forts, mais une free agency qui s'annonce vraiment intéressante. Du coup, première chose qu'on va faire, c'est trade Gabe Vincent. On va voir si on peut pas se choper un meneur vétéran, un petit meneur avec un peu d'expérience. Uchi Fino, il a pas joué l'année dernière.
Donc je suis assez chaud tant qu'il a encore un tout petit peu de cote à le trade. Poste 2, on est blindé, on est bon. Poste 3, Ian Jackson derrière LeBron, c'est parfait. Il va venir jouer en 6e homme. Ici pareil, hein, Hachimura, Vanderbilt, Grant Williams, ça se marche un peu sur les pieds. Et ensuite, bon, on a évidemment ce gros sujet poste 5. J'aimerais prolonger Mark Williams, qui va me servir d'éboueur à côté de LeBron. Anthony Davis, il y a quand même un énorme contrat, donc je suis assez chaud si on peut aussi le faire partir. À voir ce qu'on peut récupérer en échange. Et après, ouais, non, je prolongerai du coup Mark Williams. Pivot, backup, Nick Richards, ça peut faire le taf. En plus, ils se connaissent, la petite doublette. Alors, le plus important, c'est de voir qu'est-ce qu'on me propose pour Anthony Davis. Ok, du coup, premier truc qu'on va faire, on va dump totalement Gabe Vincent, qui peut servir à une équipe. Hein. Les Rockets viennent de perdre Van Vliet. Pourquoi pas, en sortie de l'ordre, Gabe Vincent, ça peut faire le boulot. Max Lewis, que j'ai pas trop exploité, qui a quand même un potentiel intéressant. Et les Rockets sont prêts à me lâcher des pics de draft. Alors écoutez, quel bonheur. On prend directement. Bon, j'ai parcouru les offres. Il y a vraiment... des choses assez incroyables, hein. Ça propose Curry, ça propose Ja Morant, Trae Young. Franchement, il a une cote de fou furieux. Donc je pense que c'est maintenant vraiment où je dois le trade. Clairement, un meneur, ça me va. Un arrière, un ailier fort. Enfin, à part LeBron qui est vraiment intouchable, je pense qu'on peut aller chercher à peu près n'importe quel type de joueur. J'ai cette petite offre des Hawks qui me plaît vachement. Anthony Davis et un second tour contre Trae Young et Onyeka Okongwu. Je pense qu'ils sont vraiment en mode... On tourne une page avec déjà le départ de Dejounte Murray, etc. Donc pourquoi pas. C'est eux qui m'ont proposé ce trade là. Donc je vais accepter. Évidemment, Onyeka Okongwu, on a Mark Williams. Je vais voir parce qu'Onyeka Okongwu n'est pas non plus surpayé, genre 15, 16, 17. Donc je vais mettre les deux en concurrence. De toute manière, on jouait déjà avec Mark Williams et Anthony Davis. Donc je vais mettre les deux en concurrence et on va voir celui qui me fait la plus forte impression. Je traderai l'autre, pardon. Je saute sur l'occasion Trae Young, c'est parti. Deuxième saison, on va voir comment ça va se passer. Ça peut vraiment faire des étincelles ou au contraire être vachement compliqué. On tourne vraiment une page avec le départ d'Anthony Davis, l'arrivée de Trae Young. Potentiellement la dernière année de LeBron aussi, ça c'est à pas sous-estimer. Mais voilà, on va démarrer comme ça avec Trae Young à la main. Bronny en tant que second couteau. On a du Austin Reeves, du LeBron, du Jared Vanderbilt et Mark Williams en tant que pivot. J'ai mis le même nombre de minutes pour Mark Williams et Onyeka Okongwu. À voir qui se sent le mieux dans ce système-là. Ensuite, Dalton Connect, évidemment, en 6e homme, ça va être très sympa. On a du Rui Hachimura toujours. Petite hésitation, Rui Hachimura, Jared Vanderbilt. Va falloir voir, mais potentiellement, il y en a un des deux qui part cette saison. On a Ian Jackson, notre rookie. Et puis, bon, comme je l'ai dit, Bronny. Tout ce qui est Max Christie, Craig Porter, Jalen Hood-Schifino, Nick Richards. On va voir ce qu'on va pouvoir en faire. Nick Richards, aussi un trade possible durant la saison. À voir ce que le début de saison va donner, mais potentiellement, on a pas mal d'assets. Donc, on pourra trade... en cours de saison. On démarre avec une victoire contre OKC, c'est vraiment très sympa. Trae Young, 9 sur 12 pour le premier match. Parfait. Allez, premier petit move, on va re-signer Austin Reeves. 13 millions sur 2 ans, franchement, il fait le taf. Est-ce qu'il accepte? Très bien. Ensuite, Rui Hachimura, je suis pas super chaud de le signer, c'est aussi pour ça que je me dis qu'un trade peut être pas mal. Et Mark Williams, on aura les bird rights, mais pour le moment, on ne peut pas le re-signer. Pourtant, il fait une pure saison. Donc, on va attendre un petit peu, mais on est vraiment très bien parti. 17-10, franchement, c'est vraiment très cool. Donc, on va continuer. Waouh, 31-16. Là, on est vraiment bien. Je vais aller voir le classement, mais je pense qu'on est dans le top. On est 3e. Il y a quand même de la concu autour. 38-11 pour OKC. C'est pas mal. Indiana de l'autre côté, Boston, Cleveland. Et les Hawks qui s'en sortent vraiment bien. Et au niveau des stats, bah ouais, enfin, classique. Trae Young, 27 points, il y a 11 passes d'ess. LeBron qui, mine de rien, n'a pas baissé au niveau des passes, donc ça c'est vraiment cool. Derrière, Dalton Connect, 16 points. Austin Reeves, 16, quasiment 17 points. Mark Williams, il y a quasiment un double-double. Il y a le contre qui va bien et tout. Franchement, c'est propre. Bon, Bronny compliqué, il y a 13 petits matchs en sortie de banc. Je pense que ma prio, c'est vraiment trade Rui Hachimura. Il a... ouais, c'est sur 2,5 tentatives, c'est pas énorme, mais il a quand même 46% à 3 points. Il fait le boulot. Bon, bah, vous savez quoi? En vrai, tant pis. On va juste jouer. On va peut-être regarder aussi les All-Stars. Trae Young, normalement, il n'y a pas de souci. Et LeBron également pour sa dernière saison, juste devant Victor Wembanyama au niveau des votes. C'est cool. Je vais simuler, comme d'hab, jusqu'au 12 avril. On aura une confrontation contre San Antonio. On est sur pilotage automatique. On attend la fin de saison, j'espère. Et franchement, ce serait une catastrophe si c'était pas le cas. Mais playoff direct. Franchement, pas passer par le play-in. On verra ce que ça va donner le 12 avril. Aïe, juste avant les playoffs en plus. Fracture du bras gauche pour Mark Williams.
Bon, heureusement qu'on a gardé Onyeka Okongwu parce que ça aurait été cataclysmique si on l'avait trade. Mais je pense que là, pour les playoffs, c'est mort. En tout cas, sauf si on va très très loin. On est en 56-25, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Mais la blessure... Ah, ça va un petit coup là. Ah, niveau classement, on est premier. On est premier, il y a juste le Thunder qui peut peut-être nous chatouiller. Et de l'autre côté, on sera soit premier, soit deuxième. Ouf! C'est déjà une très très bonne nouvelle. Et les Spurs, à part ça, qui resteront 6ème. Donc ouais, on va simuler le match tranquille. Il n'y a pas besoin de regarder particulièrement ce qui va se passer. Hop! Petite victoire en plus. On conserve notre première place, c'est très très bien. Alors du coup, Luka Doncic MVP. Des stats vraiment super impressionnantes. Cooper Flag en rookie de l'année. Josh Giddey 6ème homme aux Pistons. Ok, donc il s'est fait trade depuis Chicago. Wemby Dipoy, Boutzelis en meilleure progression. Donovan Mitchell joueur clutch. Et Marc Daigneault en coach de l'année. Donc ils ont fini en 56-26. On a obligatoirement gardé notre première place. On a LeBron et Trae Young en deuxième équipe All NBA. Ça c'est vraiment incroyable. Et à part ça, je pense pas qu'on ait quoi que ce soit, non. Alors, est-ce qu'il y a des surprises particulières? Les Spurs sont là. Portland, Dallas, comme l'année dernière, je crois. Hein. Je crois que c'était déjà l'affrontement. On va simuler le play-in. Hein. De toute façon, c'est parti. Rui qui revient de sa blessure, c'est cool. Et on va jouer les Timberwolves au premier tour. Donc, les Wolves de Mike Conley, de Jaden McDaniels, de Karl Anthony Towns, de Rudy Gobert. Il n'y a pas Anthony Edwards? Ah, ok. Anthony Edwards un peu blessé. Merde. Grave entorse de la cheville. 1 à 2 semaines. Ok, Gobert, nos points forts, ouais, c'est quand même nos postes 1, 2, 3. Donc Mike Conley, il a pu les cannes pour suivre Trae Young. S'il n'y a pas d'accident, on devrait se débrouiller. Allez, c'est parti, premier match, 1-0. On enchaîne. Match suivant, retour de Max Christie, petite blessure, 2-0, c'est parfait. Enfin, on gagne à la maison. On a quand même costaud. Allez, Simcast pour le troisième. Si on peut passer à 3-0, ce serait incroyable. Alors que Dallas, les Pélicans font aussi le boulot. Allez, on démarre plutôt pas trop mal. Olgoro, 4ème quart. Ouais, ça va le faire. 122-110. Encore une fois, les Wolves qui n'ont rien pu faire. Pas trop de joueurs qui nous déçoivent. Hein. 0 points, 11 rebonds par contre pour Okongwu. 7 rebonds offensifs. Bon, normalement, ça devrait le faire. Franchement, si on choque un 3-0, j'ai commencé à m'inquiéter. Hein. Okongwu, petite blessure. Okongwu qui revient. 3-1. Attention. Anthony Edwards est revenu, non, toujours pas. Allez, 4-1, voilà. On se fait pas peur, tranquille. On va donc affronter les Dallas Mavericks qui se sont défaits 4-1 de Portland. Grosse équipe encore une fois. Il y a San Antonio, OKC qui a un petit peu de mal. Et de l'autre côté, pas forcément d'upset. Les Hawks qui ont réussi à aller en playoff avec Anthony Davis. Qu'est-ce qu'il nous a fait comme stat? Ça m'intéresse, tiens. On voit quand même la diff. Hein. Il est parti des Lakers. Il y a 24 points, il y a quasi 12 rebonds, il y a du contre. Ça bouge pas. Alors, les Mavs. Kyrie, Luka, on a des petits rookies, Drake Powell, Derek Lively, Daniel Gafford. En fait, soit l'équipe a pas tellement changé. Hein. Jaden Hardy, il y a José Alvarado. Allez, on démarre. Premier match. Défaite. Aïe. 135-113, on a pris super cher. Kyrie Irving à 9 sur 10 au shoot. LeBron pas dedans. Trae Young pas dedans. 0 sur 6 à 3 points. 2 sur 10 à 3 points. Ouais. Dur. Oh, faut pas qu'on tombe à 2-0 par contre. Faut pas qu'on tombe à 2-0. Aïe. Oh là là. Oh, ça pue. 140, 122. 39 points de Kyrie. 23, 10, 15 de Luka. Ouais. Dur. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qui peine un petit peu dans cet effectif? Ian Jackson, compliqué les premiers playoffs. Okongwu, 4.4 rebonds. On a mis Bronny. On va voir ce que ça peut donner. De toute façon, on n'a plus rien à perdre à 2-0 à domicile. Allez, les gars. Oh là là, on prend une tarte. Oh. Mon Dieu. 120-99. On a pris 20 points dans la gueule à chaque match. LeBron 2 sur 8. Rui Hachimura 2 sur 11. On n'a plus le choix. C'est maintenant. Un exploit ou retour à la maison. Allez, un petit sursaut d'orgueil. Oh, la fin de match. Non, c'est géré. C'est géré. 143, 124. En fait, il nous manque surtout du rebond là. Il nous manque du rebond. Okongwu, 1 rebond. T'es pivot, tu peux pas prendre 1 rebond. Nick Richards, 5 rebonds. Ah ouais, la blessure de Mark Williams, elle nous fait trop mal. On gagne, hein, tu vois, je peux rien dire, mais c'est parce qu'en face, ils sont pas dedans. Alors là, par contre, si on revient ici, je peux potentiellement prendre la manette pour ce match numéro 6. Allez, on n'est pas trop mal pour le moment. Ok, 13 points d'avance. C'est fait, 129-110. Niveau rebond, c'est toujours pas ça. En revanche, quand LeBron fait le boulot... Par contre, Jared Vanderbilt, parfait. Hein. 5 interceptions, 5 sur 6 au tir, 2 sur 2 à 3 points. C'est tout ce qu'on veut. Les gars,
C'est parti, rendez-vous avec l'histoire. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Est-ce qu'on va pouvoir revenir de ce 3-0? Ça démarre pas très bien. Allez les gars, s'il vous plaît, il faut faire le boulot là. Oh, ils sont en train de craquer les maps. Oh, le dernier quart. Oh, non. Oh, ça s'annonce fou. Oh, ça s'annonce fou, on va voir la fin de match. Allez, c'est parti. 124-123, balle pour les Mavs. Il y a Kyrie sur le terrain, il y a LeBron dessus. Allez, Nick Richards. Ah, dommage. Allez, LeBron, c'est parti. Sur Kyrie, allez, il faut venir faire un écran. LeBron au physique. Sur Kyrie, non, lâche. Oh, connect. Dalton connect. Oh là là, parfait. Oh là là. Oh la belle défense de Dalton connect sur Luka. Allez, il faut venir l'aider. Ah, c'est pas mal. Oh bah là, LeBron. Bah là, LeBron. Sur Kyrie. Oh, let's go. Plus 4. Ils peuvent marquer, c'est pas grave. On peut leur laisser le 2 points. Encore Dalton connect sur Luka. Ouais, dur. Austin Reeves sur José Alvarado. C'est LeBron qui prend des responsabilités. Ça fake. Dalton connect encore. Oh, Dalton connect. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est chaud. Allez, 42 secondes avant le Game 7. 42 secondes. Luka encore. Luka, c'est raté. Rebond de Dalton connect. Oh là là. Et faute. Oh. Qu'est-ce qu'il nous a fait encore Dalton connect. Oh là là, la fin de match. Clutch. Allez, c'est clé. Doncic. Ah, c'est raté. Et ça va le faire. Pour la fin de la rencontre, Dalton connect partout. Au rebond, 2-3 points. Clutch dans les 2 dernières minutes. C'était parfait. Ouais, Dalton connect 5 sur 6 à 3 points quand il fallait. LeBron a fait le boulot. Et encore une fois, au rebond, Vanderbilt, lui rebond. Bronny James, très important. 12 points, 4 sur 4 à 3 points. C'est aussi grâce à ça qu'on a réussi à gagner. Allez, messieurs, dames, est-ce qu'on va rejoindre OKC en finale de conf? On y va, c'est parti. C'est le moment. Daniel Gafford, PJ Washington, Klay Thompson, Kyrie, Luka. C'est vraiment le même effectif que pour ce début de saison 2024-2025. Et nous, on a Okongwu, on a Jared Vanderbilt, LeBron, Austin Reeves, Trae Young. Hâte de voir ce que ça peut donner. À l'intérieur, c'est vrai qu'on est faible. Par contre, sur les XT, il faut faire le job. Et surtout, il va falloir que Trae Young fasse le job en défense. Allez. Voilà, Austin Reeves. Oh, le compte de Daniel Gafford. Oh là là, qu'est-ce qu'on prend cher en ce début de match. LeBron. Quel dunk. Oh, LeBron. Qu'est-ce qu'il est chaud. Ce soir, LeBron injouable. Game 7 injouable. Non. Oh, Kyrie. Oh. Wow, le début de match est phénoménal. Oh. Let's go. On repasse encore devant. Oh, Trae Young, 4 sur 4 à 3 points. Belle défense. Bronny. Oh là là, le N1 monstrueux de LeBron James. Monstrueux. Oh là là, oh connect. Oh là là, mais Kyrie, qu'est-ce qu'il est fort. Oh, LeBron, belle défense. Oh, mais Kyrie, quelle attaque. Non, mais c'est pas possible. Mais je suis pas sûr, hein. Les gars, je suis vraiment pas sûr de ça. Hein. Mais je suis pas sûr. Arrêtons. Le coach casse les couilles avec ses prises à deux de merde. Oh là là, mais il m'a tellement mangé. Oh, Yann Jackson. Oh, Yann Jackson, il se fait mélanger. Oh. Mais c'est pas possible. Putain. Non. Hachimura. Oh, il fait du bien celui-là. Oh là là, le dagger.
Oh, Dalton Connect. Non mais... Il rate aucun shoot. Tant mort Mavs. Oh mais Dalton Connect. Quel match. Je pense qu'il a loupé aucun shoot. LeBron. Quel contre. Incroyable. Oh là là. Il est venu tellement loin. Allez, Trae Young, c'est le moment. Okongwu dans le coin. Il est tout seul. Ah, faut pas le laisser tout seul. Faut pas le laisser tout seul, Dallas. Faut pas le laisser tout seul. J'en peux plus. Les gars, je suis KO. Oh, on est revenu d'un 3-0, je reviens pas. Quelle galère. Allez, LeBron qui va garder la balle pour finir. Bon, à 141-129. Gros scoring des deux côtés. Dalton Connect. Trae Young, monstrueux. 35 points, 1 rebond, 13 passes pour Trae Young. LeBron, 34 points. Dalton Connect, 6 sur 6 au tir. 3 sur 3, 3 points. Ouais, il était monstrueux. Eh bien, messieurs, dames, on arrive en finale de conf. On va jouer contre le Thunder. Cason Wallace, Caruso, Jalen Williams, Chet Holmgren. Ils font jouer Hartenstein. Attendez, il n'y a pas Shea? Oh, la blessure. Tendon d'Achille pour Shea Gilgeous-Alexander. Ouh là là, ouais, ça va être très tendu. On a galéré contre Dallas, on a galéré contre Minnesota, mais bon, il n'y a pas Shea, donc let's go. Ça part, Simcast pour ce premier match. Petit scoring quand même pour le premier quart. Oh là là, ça sent le match piège, ça sent le match piège. Allez, on va aller voir la fin de match. 101-100. Ouais, Trae Young. Oh ouais, ce qui s'est faufilé. Oh. Elle est belle. Magnifique. Hartenstein, oh non, il est ouvert. LeBron. Ah, Lou Dort. Non, fallait pas le laisser ouvert, normal. Il est tout seul. Trae Young. Trae Young tout seul. Le 3 points, Trae Young. Oh, in and out de merde. Il a lâche. Austin Reeves. Oh là là, belle défense. On n'a pas... Oh. Oh, qu'est-ce que tu fais, gros? Oh là, Nick Richards. Allez, LeBron. Oh non, même LeBron rate. Qu'est-ce qu'on fait? On tente le 2. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, je sais pas. C'est pour Trae Young. Oh, ça joue le 2. Oh là là. Le shoot incroyable. Allez, peut-être l'interception, non? Ouais. Ah, ça envoie Cason Wallace. Allez, c'est un gamin, 1 sur 2. Allez. 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 Oh, il le met enfoiré. Trae, il est tout seul. Oh, l'écran. Oh non, il la lâche trop tard. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ce tir? Qu'est-ce que c'est que ce tir? Allez, rate. Oh, Trae Young qui y va. Oh, il faut l'écran. Mais non, qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah les gars, quelle possession foirée. Il n'y a pas d'écran, il n'y a rien du tout. Oh, Dalton Connect 4 sur 15, Austin Reeves 4 sur 13. LeBron est où? LeBron 2 sur 6. Oh la blessure de LeBron, non. Oh, une à 2 semaines, tu joues, non? Oh, Mark Williams qui revient. Oh, quel bonheur. C'est parti, on va voir. Je sais pas si LeBron joue du coup. Pas encore un match piège, s'il vous plaît. Ils sont dans le rétro. Ils sont juste là. Ouais, non, ça le fait. Let's go. Un partout. Allez, c'est parti, on enchaîne. 3e match. On passe à l'extérieur. Oh, si on peut gagner celui-ci. Oh, le premier quart incroyable. Comment ça se passe? Ouais, non, c'est bon. C'est géré. 130-113. Let's go. Ah, si on peut passer à 3-1, ce serait fou. On est revenu d'un 3-0, donc on sait ce que ça fait, mais quand même. On est bien là. On est bien. 128-107. Encore 38-1-10 de Trae Young. Non, Mark Williams, le 6 sur 7, le petit contre, les petits 8 rebonds, ils sont importants. Hein. On est bien, 10 points d'avance, c'est pas mal. Les gars, on est bon? Oh là là, 103-89. Incroyable. Je pense que de tous les rebuilds qu'on ait fait, on n'a jamais été aussi rapide. Je pensais pas que juste avec un trade, celui d'Anthony Davis, on allait rejoindre les finales NBA aussi rapidement. Il faut pas créer victoire trop vite, ce sera soit Indiana, soit Boston. 3-3. Oh, le Game 7. On va aller voir, obligé. Boston à domicile. Est-ce qu'on va avoir le droit à un Celtics Lakers en finale? Ce sera incroyable. Indiana qui est là? Non, c'est fait. Oh,
Oh là là, le Celtics Lakers. Franchement, je pense qu'il n'y a aucune opposition qui pouvait être meilleure que ça. Donc, quand même, Trae Young, MVP des finales de la conférence Ouest, incroyable. Jason Tatum de l'autre côté, très costaud. Trae Young, 29 points, 4 rebonds, 10 passes. Voilà. Les Boston Celtics avec toujours... Oh là là, Chris Middleton. Oh, je suis en apnée. Oh, le 5 majeur est terrifiant. Derrick White toujours là, Dalano Banton. Le banc est pas ouf, mais le 5 majeur plus Derrick White, c'est injouable, frère. Tatum à 89. Ouais, Tatum névralgie au dos. Bon, c'est déjà ça, mais ça va être quand même une mission impossible, quoi. C'est parti, mesdames et messieurs. Finale pour cette deuxième saison. On y va. Boston Celtics, Los Angeles Lakers. De toute manière, ce sera une saison réussie, mais on peut pas s'arrêter si près du but. Surtout face aux Celtics. Très, très, très serré pour le moment. Boston qui a l'air de s'envoler un petit peu dans le troisième. Ouais. 116-104. On n'était pas si loin, mais le troisième quart nous a fait beaucoup de mal. LeBron à 5 sur 14. Les role-players pas trop dedans non plus. Allez, on enchaîne. C'est bien, c'est bien. Le deuxième quart, c'est très très bien même. Allez, on a 16 points d'avance. On a 20 points d'avance. On peut pas craquer. Et on va pas craquer. Let's go. 131-108. 48 points de Trae Young. Oh là 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 là. Le monstre. Pour répondre aux 24-17-8 de Tatum. Oh là là. 17 sur 28 au tir. Il est phénoménal. Et Mark Williams, le double-double. Je vous l'avais dit. Il fait trop du bien. Trop de bien. On enchaîne match 3. On passe au TD Garden. Oh là là. Tous les matchs vont être serrés comme ça. Mais c'est incroyable. 8 points. Ouais, ils sont juste là. Ils sont juste là. Pas craquer. De 17 pour prendre l'avantage du terrain. Il n'y a pas Chris Tapps. Non, par contre, ce switch, je suis pas sûr. Trae Young. Oh là là là, le flotteur. Oh, LeBron. Oh, LeBron. LeBron. Sur Chris Middleton. Oh, ça crosse. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? LeBron. Spin move. Feinte. Encore. Spin move. Oh là là, quel croqueur. Mais mec, fallait tirer avant, là. Tatum. Tatum, qu'est-ce qu'il va nous faire? Tatum à 3. Il se lève. Oh, c'est raté. LeBron. Il y va. Mark Williams. Oh, le shoot de Mark Williams. Oh. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il est important, Mark Williams. Parce que sans lui, on est beaucoup plus de mal. C'est pour Brown. Ça me va. Ok. Non, c'est ok, c'est ok. Brown encore. Oh là là, mais il va tout mettre. LeBron fait rêver. Oh, il y va. Oh là là, LeBron James. Qu'est-ce qu'il est clutch. C'est le même tir que contre les Spurs en 2013. Le même. C'est pour Brown, c'est pour Jrue Holiday. Ah, c'est raté. Parfait, rebond LeBron. 2-1. Ouf. Oh là là, mais ça a été terrible, hein. 5 sur 16 de Dalton Connect, 7 sur 15 de LeBron. Austin Reeves qui a fait mal, c'est cool ça. Très bien, et de l'autre côté, bah ouais, Jaylen Brown monstrueux, mais par contre Tatum, ouais, la blessure fait mal et Jrue Holiday 1 sur 8. Allez, on enchaîne les gars. Match 4, c'est parti. On a au moins repris l'avantage du terrain. Oh là, ça va être dur. Oh là là, 47 points encaissés dans le deuxième quart. C'est une blague. Oh là, il n'y a pas eu match. 146 points. Ils ont eu 38 lancers francs quand même, ouais. Match 5. On ne peut pas le perdre. Oh, Nick Richards, non. Il faisait partie de la rotation, hein. Ce match 5, il va être très important. On est là, hein. On est juste derrière, les gars. On est juste derrière. Allez, il reste pas beaucoup de temps. Plus 5, il reste 2 minutes 25 dans ce match. Pour passer à 3-2. Oh là là, on peut pas le perdre. Le King au lancer en plus. Oh, c'est raté par LeBron James. Ah, qu'est-ce que Tatum va nous faire? Il y va. Ouais. On n'a pas le droit, franchement. Défensivement, c'est pas fou, hein. Alors, je sais pas si LeBron a 5 fautes ou... Je sais pas, mais... C'est dur. Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, la cut de Vanderbilt, incroyable. Middleton, qu'est-ce qu'il va nous faire? Attention au pop. Oh! Oh, c'est raté, cool. Tranquille. Non. Allez, on est passé sous la minute. Il reste pas beaucoup de temps, hein. Si là, il marque pas, normalement...
Normalement, s'il marque pas. Oh, c'est raté. LeBron, le rebond. Tout seul. Non, ouais. Tire pas. Lâche. LeBron. Oh, il rate. Rebond au Kongou. Qu'est-ce qui m'a fait peur au Kongou? Heureusement qu'il y a la faute parce qu'il avait tiré dans le dos de Porzingis. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Je demande pas la lune. 1 sur 2. Let's go. Deuxième. Oh, c'est raté. C'est pas grave. Allez. Il a les pieds sur la ligne. Il peut pas. Le 3 points de Derrick White. C'est dedans. Oh non. Ouais. Mets-le. On s'assure la win. On passe au game 6. On n'en parle plus. Voilà. Oh, ça la lâche pour Derrick White. Non. Oh, Derrick White. Oh, l'assassin. Ils ont par contre encore 3 temps morts. Donc ils vont pouvoir tenter de construire quelque chose. Déjà, faut les mettre. Ouais, nickel. Bon, 3 points. De toute façon, si Derrick White était chaud, je sais pas s'ils vont lui donner la balle. Mais il y a Tatum aussi qui pourrait le prendre. Allez. Pas le même. Ah, ils ont le temps de construire l'attaque. Oh, c'est Middleton. Oh, il y va. Oh mon Dieu, je l'ai vu dedans. 40 points, 4 rebonds, 16 passes. Ouais, LeBron encore stratosphérique. Non mais il faut ça pour gagner. 7-3 points. Et en face, j'ai pas vu Brown. Est-il blessé? Oh là là, Brown, ouais. Jaylen Brown. Ah, c'est mort. Est-ce que ce game 6 va être décisif pour nous? On y va. On démarre. C'est bien un bon début de match. C'est Jaylen Brown qui nous a posé le plus de problèmes de toute manière chez ces Celtics-là. 12 points à l'entame du dernier quart. Faut pas de choke, les gars. Faut pas de choke. On jump in, c'est parti. C'est pour LeBron. Oh, direct d'entrée. LeBron, 8 points d'avance. Allez, faut bien défendre. Tatum. Ouais, pas de faute. Ok, on n'a pas la position. Ok, on se laisse faire. Tant pis. Allez, on se concentre. Il y a 6 points. Il y a le temps. Ah, oh là 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 là, le tir de Mark Williams. Allez, c'est pour LeBron. On y va, la spéciale. Oh, 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 oh. Oui, monsieur. Oui, la spéciale. Incroyable, 2 ans. On va pas parler trop vite, mais pour le moment, on est dedans. On est plus que dedans, même. Ouais, c'est pas si mal. C'est pas si mal défendu. Ouais, il est tellement diminué. Qu'est-ce qui nous inquiète de toute manière? C'est un 3 de Tatum, un 3 de Middleton. Ouais, bon, d'accord. On ressort pour Trae Young. Voilà, on gagne du temps. LeBron, il y va. Oh là là. Oh, le rebond de Mark Williams. Incroyable rebond de Mark Williams. C'est pour LeBron. Allez, peut-être le dernier panier en carrière. On y va. Let's go. Plus 10, c'est fait. Oh là là, incroyable. Incroyable. Quelle aventure. Punaise, le Game 7 contre Dallas. Le comeback de 3-0. Oh là 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 là. Je pensais pas du tout gagner aussi rapidement, mais ça a été monstrueux. Magnifique. Nouveau titre pour LeBron. Oh, il part en légende. Hein. Il part en légende, moi je vous le dis. Alors, à voir qui sera MVP des finales. Mais LeBron plus Bronny dans la même équipe. Alors, Bronny, certes, n'a pas énormément joué des playoffs. On va checker ça. Franchement, le passage de témoin, il est magnifique. Contre Boston, le rival. Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Et voilà, le titre. LeBron qui soulève. Oh là là là. Il fait plaisir. Hein. C'est LeBron qui est MVP des finales. Enfin, j'imagine, je le vois avec le trophée. On va attendre la confirmation. Et oui, LeBron, MVP des finales. Monstrueux. À 41 ans, je pense qu'on se rend pas compte de la dinguerie, mais... Oh, tellement fort. Dernier match, ouais. Je pense que c'est surtout ce dernier match qui couronne le King parce que 35 points, 5 rebonds, 6 passes. 14 sur 19, la propreté à 41 piges. Enfin... Et voilà, monsieur LeBron James, MVP des finales à 41 ans. Quasi 25 points, 8 rebonds, 10 passes. Il y a une inter, il y a un contre. 62, 45, 89. Quand même, on aura survécu à Minnesota, diminué par Anthony Edwards, Dallas. Franchement, je pense que c'est la série la plus compliquée parce que tu perds 3-0, Kyrie met tous les tirs dans le Game 7, on s'accroche, on réussit à conserver ce petit avantage. Ok, ici on s'incline au match 1, on en gagne 4 de suite ici. Et puis là, pareil, hein, les Celtics, ça a été un début de série compliqué.
On est quand même en playoff sur un Trae Young à 27 points, 10 passes. C'est impressionnant. LeBron, 21, 7, 8, c'est pas mal. Austin Reeves, Dalton Connect, monstrueux. Mark Williams, quasiment double-double. Il revient. Important. Bronny James, quand même, il a été utile. Il met ses petits 6 points. Bon, c'est pas avec un taux de réussite de ouf, mais il y a 46% à 3 points hein, sur 2 tentatives, mais il les a mis. Écoutez, messieurs, dames, on va s'arrêter sur ça. Ça a été un rebuild très rapide, comme je l'ai dit, mais... C'était une super belle aventure. On a vécu des ascenseurs émotionnels. Enfin, le 3-0, j'étais dépité contre Dallas. On revient à 4-3. Ça a été très fort en émotion. Il y a eu des matchs serrés contre OKC, contre les Celtics. Enfin, on fait de super beaux champions. On va regarder, pour suivre très rapidement. Est-ce que LeBron finit sur un titre? Voilà. La boucle est bouclée. 23 saisons pro, 41 ans. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et le palmarès, 5 fois champion NBA, 2012, 2013, 2016, 2020, 2025, 5 MVP des finales, 4 MVP, All-Star 21 fois entre 2005 et 2025, je pense. On se rend pas compte, hein. Il est trop fort. Ouais, et puis quand même, il aura pas été nous chercher le petit record de Paris avec 1611 matchs joués, il est juste en dessous quand même. 1585, 42 278 points, quand même. Du coup, on regarde Hall of Fame. Évidemment, retrait de maillot, Miami, Cleveland, Los Angeles. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouveau rebuild. Peut-être qu'il sera un petit peu plus court que d'habitude. D'habitude, c'est vrai qu'on tournait autour des 45 minutes, 1 heure. Là, je sais pas exactement combien de temps ça va durer, mais en tout cas, j'ai kiffé. Franchement, incroyable. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'on pourra refaire d'autres rebuilds l'année prochaine. Si vous avez des petites idées, n'hésitez pas à me les glisser en commentaire. Et puis sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine.